Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité. Prêt pour demain. Bonjour tout le monde, bienvenue au Facebook Live. Aujourd'hui, on vous parle du programme de relations publiques. Et oui, je suis une fière diplômée du programme de relations publiques. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de recevoir mon ancien enseignant, mon coordonnateur de programme. Donc, je vous présente nul autre que M. Laurent Benoît. Salut Laurent, ça va bien? Bonjour Audrey, l'honneur est pour moi, chère ancienne étoile du programme. Hey, mais je suis vraiment contente qu'on parle de ce programme-là parce que j'ai vraiment à cœur. Je ne serais pas là aujourd'hui où est-ce que je suis rendue. J'ai travaillé fort pendant mes 2 dernières années au collège, là, pendant que j'étais là, pour arriver où est-ce qu'on est. Puis c'est tellement une opportunité de te rencontrer aujourd'hui. Puis là, ben, c'est ça, on veut savoir les relations publiques, c'est quoi? Parce qu'on entend souvent parler de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les relations publiques? On dit tout le temps de faire du PR. Donc, selon toi, Laurent, qu'est-ce qu'on apprend dans le programme de relations publiques? Bon, la question, c'est quoi les relations publiques? La réponse est longue et on pourrait en parler longtemps. Et je pense que pour les gens qui considèrent le métier, ils ne savent pas toujours exactement dans quoi ils embarquent. Évidemment, on est dans le monde de la communication. Alors, c'est la communication financière, la communication institutionnelle, la communication d'image. C'est aussi les relations communautaires, les relations avec les médias. Puis quand on parle de médias en 2021, bien, on parle de médias sociaux. Oui. Alors, je pense que pour que les gens comprennent vraiment c'est quoi des relations publiques, c'est un métier de gestion d'information. D'accord? On est comme un peu les journalistes, mais on travaille pour des entreprises. Alors, le journaliste, lui, il produit de la nouvelle sur les événements, qu'est-ce qui se passe en société. Bien, nous, on produit des nouvelles sur les événements de l'organisation. On fait bien paraître les organisations. C'est le rôle primaire des relations publiques, produire de l'information pour faire parler de notre employeur en bien, évidemment. Puis, ce que je trouve pertinent aussi des relations publiques, puis ce qui est le fun du programme qui est offert à Ottawa et à Toronto aussi maintenant, il y a une diversité. On n'a pas tous les mêmes champs d'intérêt. Tu sais, moi, je me rappelle dans ma cohorte, moi, j'étais intéressée beaucoup vers les sports dans le temps. Il y en a d'autres que c'était en politique. Donc, tu sais, tu l'as mentionné au niveau des institutions et autres, mais il n'y a aucune ligne directrice. Tu sais, on peut s'en aller dans divers programmes, divers univers sur le marché du travail. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis selon toi, on va en parler un peu du marché du travail, Laurent. Est-ce que vers quel type là, d'emploi un diplômé de la Cité pourrait travailler en relations publiques ou en communication? Excellente question à plusieurs volets. Alors d'abord, il y a les secteurs d'activité. Oui. Écoutez, c'est pas compliqué. Les relations publiques, c'est partout, tout le temps. Toutes les organisations font des relations publiques. Le milieu du secteur privé, le parapublic, le public, associations à but non lucratif, charité, tout le monde fait les gouvernements, tout le monde fait des relations publiques, le sport, le transport, l'éducation. D'ailleurs, toi, tu es une personne de relations publiques qui travaille en éducation. Alors, les relations publiques, c'est ça qui est un peu difficile, je pense, pour les gens, c'est qu'elles sont partout, mais elles sont cachées. Oui. C'est-à-dire que c'est des gens qui font parler de l'organisation. C'est assez rare qu'on se met de l'avant soi-même. On travaille pour un influenceur, on aide à rédiger les publications Facebook, Instagram, etc., Twitter, puis on les diffuse, mais au nom de l'influenceur. On travaille pour le Collège La Cité, bien, on se promène dans les écoles secondaires, on va parler du collège et de ses programmes. On travaille pour les sénateurs d'Ottawa, bien, on est représentant auprès des médias, on fait le guide annuel des médias, on fait le programme quotidien durant les matchs, on tient à jour le site web, on fait les profils de joueurs, on voyage avec l'équipe dans les hôtels 5 étoiles et dans les avions privés, mais c'est pas vu par le public, ce que je dis. Donc, il y en a partout. Ça, c'était le premier volet de ta question. Les relations publiques, ils sont partout. Donc, peu importe votre domaine d'intérêt,
Puis nous, on recommande beaucoup aux jeunes écoutez, trouvez-vous un domaine. Est-ce que c'est la santé, l'éducation? Puis apprivoisez le domaine et vous pourrez plus facilement l'intégrer en tant que personne de communication. Deuxième volet de ta question, c'est quoi les emplois? Bien là, encore une fois, c'est très vaste et il y en a de toutes sortes. Nous, on offre une formation polyvalente basée sur les besoins du marché du travail, qui d'ailleurs vient tout juste d'être mise à jour. C'est un programme flambant neuf qui a commencé en septembre 2020. Vous allez entrer dans un programme qui vient tout juste d'être mis à jour avec les conseils des employeurs d'un comité consultatif de directeurs de communication qui pourraient être des employeurs potentiels. Pour répondre à ta question, c'est quoi les emplois? Il y a essentiellement 5 grands domaines d'activité dans les relations publiques. Alors, évidemment, c'est un métier de gestion, c'est un métier de planification, c'est un métier de gestion de projet. Alors, planifier des projets puis voir à leur mise à jour, ça, c'est une des facettes du métier. Bon, il ne faut pas se le cacher, il faut aimer écrire, parce que si on est pour produire de l'information, il faut écrire l'information, rédiger des articles, des blogs, des publications, des rapports annuels, des nouvelles sections sur le site web, prendre des photos, ajouter des bas de vignettes. Alors, rédaction, deuxième volet. Évidemment, médias sociaux, on a 2 cours sur les médias sociaux et on a aussi des cours sur introduction à la vidéo, introduction à la photo, gestion de site web. Fait qu'on prépare les jeunes à rédiger des informations qui vont être diffusées sur toutes sortes de plateformes. Un 4e volet qui est très intéressant puis qui attire beaucoup les jeunes, c'est l'événementiel. Oui, de plus en plus. Alors, c'est évident que l'organisation, toutes les organisations ont cette mission d'entrer en contact face à face avec le public. On n'en fait pas tous les jours. Mais ce sont des événements corporatifs comme des lancements, des inaugurations, des portes ouvertes. Alors, il y a beaucoup de travail à planifier ces événements-là et ça fait aussi partie de la profession de relations publiques. Puis le dernier volet, c'est les relations avec les médias. Nos chers amis du 4e pouvoir, les journalistes. Oui. Selon un récent sondage de la chaire de recherche en relations publiques de l'Université du Québec à Montréal, 77 % des relationnistes au Québec composent régulièrement avec les journalistes. Alors, au collège, on a un cours et des travaux pratiques qui vous enseignent comment rédiger des communiqués de presse, faire des vidéos, vidéos pour communiqués de presse, attirer la presse, des points de presse, des briefages, des occasions photos. Il y a une série d'activités en relation avec les médias où on utilise, j'aime pas utiliser le mot « utiliser », mais on fait appel aux médias pour faire parler de nous. Alors, ce sont les 5 grands volets des relations publiques. Il y a la gestion et la planification, il y a les médias sociaux, il y a la rédaction, il y a l'événement et il y a les relations avec les médias. Donc, tout ça pour dire, des emplois, il y en a de toutes sortes. J'ai des diplômés qui sont gestionnaires de communauté, c'est juste ça qu'ils font. Ils font des médias sociaux. J'en ai d'autres, ils rédigent. J'en ai qui font des événements. Et puis, j'en ai qui font de tout. Alors, ça dépend vraiment des besoins des organisations et les organisations, bien, il y en a de toutes sortes, puis ils ont tous des besoins différents. Alors, mais c'est définitivement un métier où les perspectives d'emploi sont bonnes et les salaires très intéressants. Qu'est-ce que ça veut dire très intéressant selon toi, Laurent? Bien, c'est sûr que, là, je le dis honnêtement, le marché du travail demande beaucoup le bac. Oui. Par contre, il y a certaines professions comme gestionnaire de communauté où c'est vraiment une technique, là. On apprend les plateformes de gestion de médias sociaux, de surveillance de médias sociaux. Ces plateformes-là, nous, on les enseigne et ça peut vous mener directement sur le marché du travail en 2 ans. Mais si vous voulez progresser, si vous voulez devenir gestionnaire, stratège, etc., bien là, on demande bien le bac. Puis je sais qu'on va parler des ententes d'articulation plus tard. Oui. Mais la fourchette des salaires en relations publiques est large. Là, ça commence environ à 18-20 $ de l'heure quand on commence. Oui. Puis ça monte
jusqu'à 50, 60 dollars de l'heure. Ça dépend tout le temps aussi, c'est du secteur privé, communautaire, tu sais, les salaires varient beaucoup selon l'employabilité puis l'employeur, j'imagine aussi. Absolument, tu as bien raison, Audrey. Mais je sais que l'an passé, moi, j'ai un diplômé, il est sorti à 68 000 $. J'en ai un autre qui est sorti à 34. Alors, ça dépend beaucoup, moi, je trouve, de l'effort, puis de l'engagement de la personne envers ses études, puis de son sens, là, son sens des débrouillardises, puis comment il fonce dans la vie. Parce qu'on a de très belles histoires à succès dans le programme, de jeunes qui se placent très bien pour ce métier que moi, je trouve encore passionnant. Ah oui, puis ce que j'aime de ça, c'est que tu l'as dit, il a tout été revampé. Je suis un peu jalouse aussi de voir à quel point le programme, je devrais le refaire une deuxième fois pour aller chercher des nouvelles techniques parce qu'on s'entend que ça a évolué beaucoup depuis que j'ai gradué. Puis c'est la beauté du programme qui a évolué avec le temps, avec ce qui se passe sur le marché du travail. Puis ça m'amène à une question que je m'attendais peut-être pas à te poser, mais au niveau des enseignants du programme, moi, je te connais très bien, Laurent, mais tu sais, vous avez une expertise. Est-ce que c'est comme ça pour tous les autres enseignants du programme? Bon, on est chanceux en relations publiques. On a une brochette de profs qui est avec nous depuis longtemps. Et avec le nouveau programme, on est allé chercher vraiment des spécialistes qui viennent pour enseigner des cours très précis qui sont ciblés. Comme on est allé chercher quelqu'un, un ancien de Radio-Canada, qui a fait beaucoup de réalisations, beaucoup de production pour les cours de photos et de vidéos. On a un spécialiste, gestionnaire des communautés pour les cours de médias sociaux. J'ai une agente de relations médias. C'est ça qu'elle a fait à temps plein pour enseigner les relations avec les médias. Quelqu'un qui a fait de la surveillance média pendant 15 ans, qui a géré des équipes de surveillance média qui enseigne le cours surveillance média. Alors, moi, je suis très, très fier de la brochette de profs qui a embarqué ensemble et qui lance ce nouveau programme. Et on a très, très hâte de voir les retombées là, quand les premiers vont sortir en 2022, combien vont se placer. Puis c'est sûr qu'on est très à l'affût du marché du travail. Le programme, ce n'est pas moi qui l'ai imaginé, là. On a un comité consultatif, comme je l'ai dit. Autour de la table, c'est tous des directeurs de communication de la région de la Capitale-Nationale. On a Hydro-Ottawa, Montfort, Patrimoine canadien, l'Université d'Ottawa, tous des directeurs de com qui ont des grosses équipes. C'est eux autres qui embauchent. Oui. C'est eux autres qui choisissent, là, bon, pour embaucher un jeune, qu'est-ce qu'il faut qu'il sache, le jeune? Alors, c'est eux qui nous ont dit, bon, ben voici ce qu'on a de besoin pour les embaucher. Puis c'est ça qui a accouché du nouveau programme. Puis c'est la beauté du programme, la polyvalence des étudiants, des diplômés sur le marché du travail. C'est une richesse, ça veut dire qu'on apprend dans ces 2 années-là, puis on est prêt pour aller sur le marché du travail. Puis selon toi, quel type d'étudiant, quelle qualité un étudiant devrait avoir pour bien réussir au programme puis sur le marché du travail? Fait que dans le fond, 2 petits volets peut-être un peu différents. Donc, pour bien réussir au programme pour commencer. Bon, alors c'est quoi les qualités recherchées pour être un bon étudiant au collégial? Écoute, il faut être sérieux. Oui. C'est pas un programme où tu viens perdre ton temps puis tu penses que juste à aller au cours sans travailler à l'extérieur, tu vas très bien réussir. C'est un programme qui est exigeant. On a 24 heures de cours par session. Et ça prend des heures additionnelles de préparation au cours, de devoirs, de lecture. Alors, il faut aimer lire, il faut aimer écrire, il faut être curieux, il faut être organisé dans son horaire, dans ses devoirs, motivé. Les meilleurs étudiants, c'est vraiment des gens qui ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, ils ont un but en tête, c'est de soit poursuivre immédiatement à l'université, soit aller directement sur le marché du travail puis poursuivre à temps partiel. Mais vraiment, pour être les étudiants, c'est le sérieux, l'engagement, curiosité, puis l'amour de la communication, l'amour de la langue. Il faut aimer ça parce que c'est un métier d'information. Oui, concernant la deuxième partie de ta question, c'était quoi donc? Bien, dans le fond, c'est les qualités recherchées possiblement sur le marché du travail, parce qu'elles sont un peu différentes que pour être un bon étudiant, là, tu vas être dans l'action après. Voilà. Alors, le marché du travail,
D'abord, je veux dire, ça vient du comité, ça vient pas de moi, là, c'est les directeurs de communication sur le comité consultatif. Et c'est aussi une étude internationale qui a demandé à 600 employeurs quelles sont les qualités que vous recherchez chez les jeunes pour les embaucher. En premier, c'est être un excellent communicateur, tant à l'oral qu'à l'écrit. On est un métier de contact, d'information. Il faut pouvoir maîtriser la langue. Bon, ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut être un auteur reconnu. Ça veut juste dire qu'il faut être capable d'écrire dans un français à peu près secondaire 3, 4, parfait. C'est-à-dire les gens qui ont beaucoup de difficultés à écrire sans faute se placent difficilement sur le marché du travail. Ça prend une bonne capacité linguistique. L'autre qui est très, très, très en haut de la liste, c'est la rigueur. On veut des jeunes qui aiment prendre soin des détails. Parce qu'on est un métier où on a l'image de l'organisation entre nos mains. Et on ne travaille pas sur des bouts de napkin, puis on représente l'organisation. Alors, l'organisation veut présenter une belle image. Oui. C'est normal qu'elle prenne soin de sa langue, puis que si on fait un événement, tout se passe bien. Si on donne une entrevue aux journalistes, on ne se trompe pas, on ne dit pas la mauvaise chose. Alors, l'amour de la langue, la rigueur, la curiosité, puis ça prend des habiletés de planification, des habiletés de compréhension des enjeux. Ça, c'est un peu le rôle de stratège et de persuasion. Il faut aimer s'ostiner, il faut aimer argumenter, il faut aimer convaincre le monde. C'est ça notre travail. On veut convaincre les gens de s'intéresser à nos produits, à nos gens, à notre organisation. Il faut aimer ça. Alors, moi, je trouve qu'un amour pour les gens, aimer l'autre, aimer aider les autres, pas en soignant leurs blessures comme une infirmière, mais en leur donnant de l'information de qualité. Et pour conclure, je dirais que pour réussir sur le marché du travail, il faut foncer dans la vie, il faut être quelqu'un de très motivé qui cherche à se distinguer puis qui n'a pas froid aux yeux. Il ne faut pas avoir peur de prendre le téléphone puis d'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas avoir peur d'aller se présenter à quelqu'un puis d'énoncer « voici c'est quoi que j'ai besoin, voici comment on peut vous aider ». Il faut vraiment être fonceur. Tout ce que tu viens de nommer, ça me ramène un peu en arrière, mais c'est clairement ça au niveau de l'expérience qui est acquise aussi pour le marché du travail. Tu sais, toutes ces qualités-là, puis plus que tu mets de la passion dans ton travail, plus que tu aimes ton travail, mieux ça va paraître aussi, puis mieux tu vas pouvoir représenter très bien ton institution. C'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. Merci. J'aimerais savoir, on a parlé un peu des universités, des ententes, donc on le sait, la Cité, on a beaucoup d'ententes avec les universités. Est-ce que tu pourrais nous en nommer quelques-unes ou de quelle façon, après le 2 ans à la Cité, les étudiants peuvent poursuivre leur cheminement scolaire? Bon, on a 3 ententes principales. Moi, je continue à essayer d'en rechercher. Maintenant, on a l'Université d'Ottawa, évidemment, notre partenaire local. On a l'Université Saint-Paul et on a le Collège universitaire Glendon à Toronto. Ces 3 articulations, des ponts, si vous voulez, vers le milieu universitaire où la formation collégiale qu'on offre là, est reconnue à 100%. C'est-à-dire qu'un bac en communication, relations publiques, ça prend 4 ans faire un bac en com. Bien, tu as le choix de faire 2 ans au collège, 2 ans à l'université, puis tu as 2 diplômes. Tu as le bac et tu as le diplôme collégial. Alors, c'est de plus en plus populaire. Je dirais la majorité des étudiants qui viennent au collège poursuivent ensuite à l'université, exception faite peut-être des gens qui ont déjà une formation comme journalisme ou en histoire, en géographie. Puis là, ben, ils décident de réorienter leur carrière. Alors, aussi le programme d'immigrants canadiens qualifiés. On a d'excellents étudiants qui proviennent de ce programme puis qui viennent chez nous. Ils font leurs 2 ans, puis ensuite, ils intègrent le marché du travail. Puis le contraire est aussi possible. Donc, quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui est à l'université en communication,
soit à l'Université d'Ottawa ou à l'Université Saint-Paul, ils peuvent venir aussi à la Cité après avoir fait un 2 ans à l'université. Puis moi, je trouve que c'est une belle façon de finir aussi son deck back parce qu'on termine avec un stage. Parlons-en du stage, Laurent. Combien de temps? Qui sont les employeurs? Est-ce que les étudiants trouvent leur employeur par eux-mêmes? Bon, peut-être un petit point avant sur ce que tu viens de dire, c'est possible de commencer à l'université, là. Il y a peu de jeunes qui choisissent de commencer à l'université, Oui. mais chaque année, on en accueille quelques-uns qui ont fait leurs 2 ans universitaires. Oui. Et moi, je considère, évidemment, c'est des jeunes qui sont plus avancés que ceux qui arrivent des écoles secondaires ou qui ont pris une petite pause d'1 an ou 2. Oui. Et pour eux, pour ceux qui font l'université d'abord, le taux de placement est effarant. Oui. C'est un programme, moi j'appelle ça un programme élite. Et comme là, cette année, ils sont tous, ils n'ont pas, en fait, c'est drôle à dire, je sais qu'on va parler des stages, mais ils n'ont pas eu de stage. Ils ont trouvé des jobs. Oui, c'est ça. Ils se sont placés sans stage. Alors, eux autres, ce n'est pas un stage, c'est un emploi rémunéré qui commence à une période où il y a très peu de diplômés, au mois de mars, au début mars. Donc, n'importe quand, si vous êtes à l'université présentement, puis vous vous dites, OK, moi, je suis un peu inquiet d'aller m'asseoir au collège avec des jeunes, je tiens à vous dire que les cours sont adaptés pour le niveau que vous avez quand vous arrivez chez nous. Ce n'est pas un pas en arrière qu'on vous fait faire. On adapte nos travaux pour vous mettre au défi puis vous permettre de continuer à progresser. Oui, parce qu'au collégial aussi, je veux juste rappeler aussi qu'au collégial, c'est très pratique. Hein? Ils vont vraiment mettre la main à la pâte. Tu sais, c'est très concret. Des fois, comparativement un peu à l'université qui est un peu plus théorique, très recherche approfondie, des choses comme ça. Fait que ça l'amène un peu deux côtés de la médaille de bien voir la profession aussi. Exact. Je pense que, surtout pour le métier de relations publiques, c'est un métier de tête. Oui. Il faut réfléchir puis trouver qu'est-ce qu'on va dire sur notre organisation aujourd'hui. Mm-hmm. Mais ce message-là qu'on veut livrer aujourd'hui, il faut aussi l'emballer. Il faut aussi ajouter une photo ou l'insérer dans une vidéo, puis aller déposer ça sur les plateformes, sur le site web. Alors, il y a un aspect gestion, stratégie, nouvelle, mais il y a aussi un aspect technique. C'est ça. Que nous, on offre, mais que l'université offre un peu, mais beaucoup moins. Super. Puis là, on va parler des stages. Les stages. Les stages. Alors, écoutez, c'est... moi, la question, quand les jeunes me disent « Où est-ce que je peux faire mon stage? Où tu veux faire ton stage? Où veux-tu faire ton stage? Veux-tu le faire en Ontario? Veux-tu le faire au Québec? Veux-tu le faire en Colombie-Britannique? Veux-tu le faire à Paris? Veux-tu le faire à Londres? Veux-tu le faire à Sydney, Australie? Le record à date, c'est Sydney, Australie. C'est là le plus loin qu'on en a envoyé une. Alors, c'est la planète est ton terrain de stage. Tu vas où tu veux tant que l'employeur est capable de lire les documents d'évaluation en français. Donc, il n'y a pas de limite. Et comme je dis, on a plusieurs étudiants chaque année qui obtiennent soit des emplois, des stages rémunérés, bien que ça ne soit pas absolument nécessaire d'être rémunéré pour le stage. Wow! Bien, c'est ça. Puis ça l'amène tellement parce que le stage, ils peuvent l'insérer dans leur curriculum vitae après pour aller ça sur le marché de l'emploi. Puis il y en a beaucoup, on a parlé un peu de l'université, mais ils vont aller à l'université soit à temps plein ou encore même à temps partiel pour accumuler de l'expérience. Moi, c'est ce que j'avais fait. Puis pour vrai, ça m'a apporté vraiment beaucoup au niveau du stage, tu sais, d'apprendre d'être vraiment très concret dans la profession, puis d'apprendre de tout ça. C'est tout le temps bien vu de la part des employeurs là, d'avoir un stage dans ton domaine. J'aimerais parler un peu des diplômés. Moi, j'en suis une. Je suis vraiment fière d'être diplômée, je le rappelle encore. Mais il y a beaucoup d'histoires à succès du programme de relations publiques. Puis là, j'aimerais qu'on en parle un peu. Donc, on va vous mettre à l'écran certains de nos diplômés. Puis Laurent va pouvoir nous en parler davantage. Avec grand plaisir, mais juste avant, je ne sais pas si vous voyez en arrière de moi cette espèce de lieu mystique vide, là. On a plein de photos avec bien des gens dessus. J'aimerais glisser juste un mot sur ce concept novateur, qui était novateur quand on a mis ça sur place. C'est une agence étudiante de relations publiques qui permet aux étudiants de réaliser des travaux
pratiques pour des vrais clients du milieu principalement associatif et à but non lucratif. Alors, chaque année, les étudiants de l'étape 3 vont liaiser avec des clients pour les appuyer dans leurs activités de relations publiques. Ils font des relations, les 5 domaines que j'ai dit tantôt. Là. Il y en a qui font juste de la rédaction, de la planification, on fait des plans de communication, on fait des événements, on fait des lancements, des inaugurations. Mais ce concept d'agence-là, c'est un peu, je pense, le tremplin vers les stages, puis vers l'emploi. C'est parce que nous, au collège, les jeunes, ils font des vraies affaires. Ils vont faire des vrais travaux avec des clients. Donc, ils meublent leur portfolio. Puis quand ils arrivent à une entrevue d'emploi, puis on leur dit, ben, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Parce que tous les employeurs posent la même question. C'est quoi tu vas faire pour moi? Et là, ils peuvent dire, ben, pour le MIFO, l'an passé, j'ai planifié l'inauguration du nouveau MIFO. Pour le MIFO, j'ai établi un programme de fidélisation des membres. Puis ils ont fait des choses. Ils ont donc un bagage d'expérience réelle. Et ça, c'est ce qui permet, moi, je crois, beaucoup de rehausser notre taux de placement vers l'emploi, puis qui rend aussi les études plus agréables parce qu'ils font des vraies affaires. Et certains de ceux qui se sont distingués à travers les travaux d'agences étudiantes, ben, je vais vous en présenter quelques-uns. Je pense que tu vas faire rouler la machine au montage. Certainement. Alors, j'en ai peut-être une douzaine, là, et vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Bon, il y en a plus qu'on vous présente. Là. Je pourrais vous en faire, j'en ai une 50aine de diapositives, mais j'ai choisi, bon, quelques-unes. Marie-Hélène Brisson, qui est maintenant, après avoir été directrice des relations publiques, maintenant directrice des communications stratégiques à Parc Canada. Jessie Kendall, elle s'est lancée dans la vente. Alors, plus même publicité. Yannick Brouillette, devenu directeur général de la Société de développement commercial du village à Montréal. Chloé Brossard, Sidley. Ben, si vous ne savez pas c'est quoi Sidley, là, alors elle s'est très, très bien placée. Julie Paquette avec Timber, c'est une directrice des coms aussi maintenant. Ça a commencé avec tel jeune, ça, puis ça montait les échelons. On a une donnée, Diane, qui est maintenant avec l'Assemblée de la francophonie ontarienne, fait un travail remarquable là. Jeffrey, qui est sa colline parlementaire avec le Sénat du Canada. Des histoires à succès. Bon, évidemment, Mme Simard, qui est députée provinciale, elle a fait son bac, elle est juriste à l'Université d'Ottawa. Catherine Léger, directrice des communications pour Radio-Canada, chef des communications marketing, pardon. Abra, qui travaille avec nous au collège. Je voulais absolument souligner la contribution de Abra, qui s'occupe particulièrement des étudiants internationaux. Notre petite dernière porte-parole, elle est diplômée, ça fait à peine 2 ans de l'Université d'Ottawa, puis porte-parole nationale, Mme Maheu. Catherine Carl, qui vient d'avoir un petit garçon, responsable des communications pour la Fondation Dialogue. Nicolas, lui, c'est un gars de rédaction. Nicolas passe son temps à rédiger des documents très complexes, très techniques. Puis Francesca, qui a décidé de s'établir avec son cheval à Gaspé, qui fait un projet de tourisme. Et puis la dernière, ben, c'est toi, dont je suis très fier et qui continue de faire rayonner le programme. Merci beaucoup pour cette occasion, Audrey. Puis essaie de nous amener des bons étudiants comme d'habitude. Ben oui, certainement. Puis je salue Abra aussi, notre collègue, puis ma toute nouvelle collègue aussi, Camille Sigouin aussi, qui est nouvellement agent de liaison, qui est diplômée aussi du programme de relations publiques. Donc, on aime beaucoup notre programme, je pense tout le monde. En tout cas, on a vécu les 2 très belles années. Puis tu l'as montré au niveau de l'agence, mais à quel point, quand on est en première année, on a assez hâte que les 2e années partent en stage pour avoir accès à l'agence. On est en train de travailler là-dessus. On essaie de davantage intégrer les premières années plus rapidement. Alors, ça sera pour ceux qui viennent avec nous autres à l'automne ou les années suivantes. Ben oui. Puis, selon toi, Laurent, avant de donner un petit mot de la fin, qu'est-ce qui distingue notre programme? Bien, je pense qu'on est d'abord un programme unique en français à l'extérieur du Québec.
Fait que ça, c'est sûr que on a des étudiants qui viennent du Québec, qui viennent de loin, de Saint-Hyacinthe, de la ville de Québec, de Sainte-Foy, de Trois-Rivières. On s'occupe bien d'eux, je peux vous le dire. C'est un programme qui est intense. Il y a beaucoup d'heures de cours, beaucoup de devoirs. Les jeunes qui viennent chez nous ne sont pas là pour venir perdre leur temps puis faire le party. Puis ils retournent chez eux plus tard, après, souvent intègrent, réussissent à se trouver de l'emploi chez eux parce que, comme on a dit, des emplois, il y en a partout. Puis je pense que la grande distinction des relations publiques, c'est ça. C'est être un bon communicateur. Qu'après, tu décides de devenir avocat ou vendeuse de spots chez Bell Media, ou que tu décides d'aller en ressources humaines ou en développement international, être un bon communicateur va faire de toi un meilleur employé, peu importe quel domaine tu vas choisir. Oui, puis on le voit souvent. C'est ça, plus que l'expérience vient, puis des fois, on change un peu de branche. Puis moi, je l'ai vécu, j'étais dans le sport, puis ça m'a amené à aimer beaucoup l'éducation. Quoique, quand j'étais étudiante à la Cité, moi, j'étais ambassadrice. Je vous invite aussi, si vous débutez le programme de relations publiques, venez cogner à notre porte, venez nous voir pour prendre de l'expérience. C'est tout le temps bon pour vous, justement, d'avoir de plus en plus d'expérience pour vous aider par la suite. J'aimerais, si tu permets, remercier le Collège La Cité parce que je sais qu'il y a toi et il y a Camille qui vient d'arriver. Mais je veux remercier mon employeur qui, au fil des ans, régulièrement, donne la chance aux diplômés du programme de relations publiques d'intégrer le secteur international, le bureau de la vice-présidence à l'enseignement, même le bureau de la présidente, le bureau du registraire, les chargés de projets spéciaux, la Cité des affaires. Puis qui donne la chance aux jeunes de faire leur premier pas parce que c'est un métier qui est très, très vaste puis qui est utile à toutes sortes. Moi, je dis toujours, en relations publiques, ça bouge. Alors, si tu aimes que ça bouge, puis tu aimes ta langue, puis tu aimes les gens, ben peut-être que les relations publiques, c'est bon pour toi. C'est rare qu'il y ait une journée qui est pareille en relations publiques. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, mes journées, ils passent vite. Ça passe très vite et ce qui fait ça, c'est qu'on est en contact avec des gens. Alors, on est tous des personnes uniques. Fait que chaque rencontre est différente. Même toi qui fais la promotion dans les écoles secondaires, toutes les écoles sont différentes, tous les jeunes sont différents. Alors, on se promène puis on fait la tournée des écoles. Mais c'est jamais la même chose exactement. Jamais. Non, c'est jamais la même chose. C'est très agréable. Je veux vous rappeler, que les relations publiques, comme tu l'as mentionné, c'est très vaste. Il y a beaucoup de possibilités sur le marché du travail. On met en valeur aujourd'hui le programme, mais sachez que c'est là pour rester parce que c'est un superbe programme. Donc, si vous êtes un peu plus jeune, que vous nous écoutez, allez faire déjà vos recherches pour vous préparer pour quand ça sera votre tour d'arriver au poste secondaire. Puis, j'invite les gens qui sont prêts et qui aimeraient débuter en septembre. C'est encore possible de faire la demande d'admission. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous à info@collegelacité.ca. Puis il y a le clavardage de notre site web ou encore même Messenger, les médias sociaux ou par téléphone au 613-742-2483 et le numéro de poste, le 2420 ou l'option 1 aussi, c'est possible pour nous parler au recrutement. Laurent, je te dis un énorme merci. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec toi aujourd'hui. On va avoir d'autres occasions. Mais j'invite les gens, si vous voulez avoir un excellent professeur qui va vous amener au bout de vos capacités. Non, c'est vrai, je te le dis. Tu amènes le programme à un autre niveau, puis on l'a tous vécu avec la gestion de crise, puis ça sera au nouveau de vivre cet engouement pour le cours de gestion de crise. C'est bien gentil. Puis, moi, j'adore enseigner, j'adore ma salle de classe. Elle m'a terriblement manqué pendant le COVID. J'ai très hâte d'y retourner cet automne. J'adore le contact avec les jeunes. Puis, chaque année m'apporte des nouveaux visages, des nouveaux étudiants qui arrivent avec leur bagage, leur enthousiasme. Tu sais, je me souviens très bien de toi à l'école. Ça fait longtemps, on ne dira pas combien de temps, mais je m'en souviens très bien. Il y a chaque année des étudiants qui me laissent des souvenirs indélébiles qui vont me durer toute ma vie. Et donc, pour ceux qui vont venir, on se créera des souvenirs ensemble.
Ah, wow, je peux pas rien dire de plus. C'est un très beau mot de la fin. Donc, je vous souhaite à tous de passer une très belle fin de journée. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir.